Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à cette vidéo et à mes autres articles, publications et vidéos. C'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous une leçon, plusieurs leçons que j'ai partagées avec mes étudiants infirmiers qui paniquaient devant leur premier partiel. Après, je viens direct de Champolly aujourd'hui, où je viens de terminer une course et j'aimerais bien partager avec vous quelques leçons d'une expérience qui était juste époustouflante, mais à la fois pas des plus faciles de ma vie. Et finalement, une petite anecdote concernant cette course qui m'a juste ému presque jusqu'aux larmes. Donc, à tout de suite, on y va. Voilà la première ou les premières leçons. Je donne actuellement des cours d'anglais médical auprès d'étudiants infirmiers. Et c'est dimanche aujourd'hui et mercredi, j'avais cours avec mes étudiants qui m'expliquaient qu'ils stressaient beaucoup, qu'ils paniquaient devant leurs 3 premiers partiels. Excusez-moi, je n'ai pas tout le matos et mon micro aujourd'hui. Et je leur ai dit, mais pourquoi toute cette panique? Et ils m'expliquaient, beaucoup d'entre eux, qu'ils étaient quasiment sûrs. Déjà, avant même de s'attaquer au partiel le jour J, ils avaient à peu près 48 heures de préparation. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient quasiment déjà sûrs de ne pas y arriver, c'est-à-dire d'avoir au moins 10 sur les 3 partiels. Et j'ai déjà partagé avec eux, pour commencer, quelques méthodes concrètes, simples et immédiatement applicables pour qu'ils arrivent à bien mieux préparer leur partiel. Car quand on a des méthodes concrètes et simples, ça peut déjà enlever beaucoup du stress. Tandis que quand on rumine nos sources de stress, mais sans passer à l'action bien ciblée, forcément qu'il y a beaucoup moins d'efficacité déjà pour créer les résultats et beaucoup plus de stress. Et je leur ai expliqué finalement. Écoutez mes chers amis, vous avez juste commencé vos cours en septembre. Vous avez 6 semestres de cours, des milliers d'heures de cours et de stages. Si, dans le pire des cas, vous n'avez pas au moins 10 sur chaque partiel, dans le pire des cas, c'est très rare que ça arrive à l'IFSI, ça fait longtemps que je donne des cours ici, mais ça peut arriver à un étudiant. Ce n'est que le début. Arrêtez de paniquer et d'être sûr déjà de votre défaite avant même de rentrer sur le terrain de jeu le jour J. Donc, mes chers étudiants, je vais vous poser une question. Pendant toute votre vie, n'est-il pas vrai que à tout moment où vous craignez quelque chose, devant les inquiétudes et toutes les sources de stress de la vie, tous les défis quoi, combien de fois est-ce que ce que vous avez craint s'est-il produit? Ils étaient d'accord pour dire que la vaste majorité des fois dans la vie, ce qu'on craint n'arrive jamais. Donc, la première idée que je voulais partager avec vous, devant les défis de votre vie et vos inquiétudes concernant les résultats, mes chers amis, passez aux méthodes concrètes et simples avec de l'action bien ciblée vers des résultats positifs et comprenez bien que ce que vous craignez dans la vie n'arrive pas la vaste majorité des fois, même quasiment jamais. Ce qui m'amène aux leçons, aux idées que je voulais partager avec vous concernant ma course aujourd'hui à Champolly avec, comme j'ai dit, une petite anecdote à la fin. Voilà le topo. On est le 27 octobre. Le 10 octobre, je rendais visite à mes parents en Floride et j'avais tellement de douleur à l'estomac
que c'est comme si quelqu'un me faisait des coups de poignard. Région abdominale. Je ne pouvais même pas marcher tout droit. Et ma mère, qui est infirmière, à la retraite, elle m'a dit, fiston, je ne voulais pas trop y aller, mais d'accord, il faut être raisonnable. Fiston, tu dois aller aux urgences. Donc, elle m'a emmené. Ils ont fait un scanner. Et finalement, j'avais un intestin, peut-être un petit virus et un intestin un peu enflammé. Rien de très grave. Ces douleurs n'ont pas duré très longtemps, mais elles étaient quand même très, très extrêmes. Et surtout depuis mercredi, jeudi de cette semaine, les douleurs ont quasiment disparu. Donc, j'avais déjà compté faire cette course ce dimanche, mais toute la semaine, je me tâtais, je me creusais la tête. Mike, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu risques une grave blessure ou bien un autre voyage aux urgences? Donc, j'en avais déjà, pour me soulager un peu la tête, j'en avais parlé à mon médecin, mon cher Vincent, un excellent médecin que j'ai le privilège d'avoir dans ma vie médicale, quoi. Je lui ai dit, OK, Vincent, dans le pire des cas, si jamais je fais cette course, car à Champolly, ils avaient proposé 4 courses. 6, 12, 24 et 36 km. Moi, j'ai choisi les 24 avec 850 de dénivelé, donc je suis très habitué à cette distance. Mais cette course était très technique. Je veux dire que les chemins étaient hyper accidentés, donc pas du tout des chemins faciles par rapport à d'autres courses trail à cette distance que j'ai faites plein d'autres fois. Et j'ai dit, Vincent, si je fais cette course, est-ce que quelque chose dans mon région abdominale va exploser? Comme mon appendice ou qui sait quoi. Il a ri un peu. Mike, rien ne va exploser d'après les symptômes que vous m'avez expliqués. Et tout simplement, Mike, dans le pire des cas, si vous avez des douleurs, vous pouvez toujours arrêter et marcher pendant la course. Je n'avais pas pensé à cette option, car moi, Mike Lestock, je refuse d'arrêter de courir pendant une course trail. Je fais toujours, même pendant les ravitaux, je cours pendant les ravitaux, je fais toujours toute la distance en train de courir. J'aurais dû l'accepter éventuellement aujourd'hui. Mais, je voulais surtout partager avec vous les leçons. Donc, devant les défis de la vie, il faut souvent sous-peser le pour et le contre. J'y vais pas, je me lance, je ne me lance pas. Est-ce que je vais accepter que cette opportunité dont je ne vais pas pouvoir profiter vu mon état actuel à 100%, mais dont je vais pouvoir profiter jusqu'à un certain point, est-ce que j'accepte que cette opportunité se volatilise, disparaisse quoi? Ou est-ce que je vais, en dépit des défis, des difficultés, en profiter? La vaste majorité dans la vie, devant de telles questions, la réponse est un tonitruant oui, vas-y. Même si, comme ce qui m'est arrivé aujourd'hui, notre performance ne sera pas l'une de nos meilleures, il vaut bien mieux profiter de l'opportunité. Analyser ce qui nous arrive, appliquer les leçons la prochaine fois, que de ne rien faire. Prochaine leçon. Dans la vie, n'est-il pas vrai? Avec les années qui passent, le temps passe vite. Hein? On a 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Et puis, bon sang, selon les statistiques, à peu près à l'âge de 80 ans, on va passer les pieds devant. Hein? On va partir les pieds devant. Et pendant toutes ces dizaines d'années, n'est-il pas vrai qu'on regrette beaucoup plus ce qu'on n'a pas fait en dépit des défis, des difficultés, que ce qu'on a fait en acceptant parfois les résultats, pas au top, mais en se disant, j'aurai au moins le souvenir et l'expérience derrière moi. Moi, j'ai choisi, en dépit des difficultés aujourd'hui, de profiter au maximum de l'expérience. Autrement dit, mes chers amis,
vous et moi, et toutes les personnes, 7 milliards, quelque chose comme ça, sur cette planète Terre, on ne partage que 3 choses, chacun et chacune. On est né, on n'y est pour rien. Comme j'ai déjà dit, on va partir les pieds devant. J'espère que pour chacun d'entre nous, que ce sera après une fabuleuse vie. Pourquoi pas après 100 ans d'existence avec beaucoup plus de haut que de bas. Et finalement, entre ces deux extrêmes, écoutez bien mes chers amis, vous n'avez que 24 heures par jour pour vivre votre vie, mais à donf, mec. Encore une fois, pour avoir un minimum de regrets et un maximum de souvenirs. Chaque souvenir, quels que soient les résultats, et surtout si les leçons sont bien appliquées, c'est une expérience qu'on peut revivre maintes et maintes fois pour continuellement prendre plaisir à notre vie. Chaque expérience devient un souvenir ineffaçable. Et surtout, chaque expérience super positive, avec les meilleurs résultats de notre vie, les meilleures performances, les meilleurs moments avec la famille, les amis, etc., devient un souvenir qu'on peut revivre autant de fois qu'on veut, jusqu'à plus soif, pour continuellement nous motiver pendant tous les hauts et les bas de la vie qu'on doit gérer. Et la troisième leçon. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon état a été un peu diminué, entre guillemets. Donc, j'ai dû accepter pendant la course de changer de méthode, de ne pas essayer d'avoir la même performance que lors des autres courses. Mais les méthodes ont quand même assez bien marché. Je veux dire, ce n'était pas ma meilleure performance, ça c'est sûr, loin de là. Mais j'ai beaucoup appris concernant les méthodes appliquées à d'autres courses et j'ai dû tout simplement accepter. Mais tu n'es pas au top aujourd'hui. Donc, appliquer d'autres méthodes, voir les résultats, accepte qu'aujourd'hui ce n'est pas ta meilleure journée et ce n'est pas grave. Mais ce qui arrive, quand on change de perspective et de méthode, parfois, la vie a plein de surprises, n'est-ce pas? On crée des résultats juste époustouflants. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous concernant cette course et les leçons principales pour moi aujourd'hui. Après, l'anecdote. J'étais juste en train de partir après avoir mangé car ils nous avaient préparé une excellente soupe pour les participants. Et il y avait tout un brouhaha à la ligne d'arrivée. Des heures après toutes les autres personnes, il y avait une fille d'une trentaine d'années, je dirais, qui terminait la course. C'était la toute dernière personne. Une grosse foule s'est rassemblée autour de la ligne d'arrivée. Elle a applaudi, moi y compris. J'étais ému jusqu'aux larmes, cet enthousiasme. Elle retenait des larmes en traversant la ligne d'arrivée. Et je vous promets qu'elle flotte maintenant sur les airs grâce à cet enthousiasme partagé autour de ses efforts. Même si elle était la dernière personne, elle flotte comme Superwoman ou Superman, comme vous voulez. Et ça m'amène à pourquoi je vous recommande la course à pied. Dans les courses organisées, je parle de beaucoup d'expérience sur les dizaines d'années. J'ai fait plein d'activités sur les 2 continents. Je n'ai jamais vu une activité avec tellement d'enthousiasme, d'amour et d'énergie qui est partagée entre les bénévoles, les organisateurs, les spectateurs et les participants. Ça crée juste quelque chose d'époustouflant. Et dans combien d'activités sportives, mes chers amis, est-ce que la dernière personne est acclamée plus que les premières personnes? Car la foule respecte énormément, en dépit de sa place tout à la fin de la course, tous ces efforts pour y arriver. Donc, si vous voulez donner du peps à votre vie, une activité avec énormément d'enthousiasme, et même si vous n'êtes pas sportif ou pas coureur,
N'importe qui, au bout de quelques mois, pourrait au moins avoir un niveau pour faire sa première course. Il y en a des centaines en France, partout, et dans tous les autres pays aussi, j'imagine, de 5 km. Participez à un maximum de courses. Commencez par votre première course. Et encore une fois, mes chers amis, vous n'allez, à mon humble avis, jamais trouver une activité avec plus d'énergie et d'enthousiasme partagé. Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de tout avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces infos vous seront très utiles pour que vous fassiez de petits sauts et pourquoi pas de gros sauts quantiques vers l'accomplissement de tous vos objectifs et pour botter les fesses à vos défis. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, laisser des commentaires, de partager, etc. Je vous dis, see you soon, ciao, 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 à très bientôt. Gros bisous.